Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale entre guillemets, puisque celle-ci je vais les sortir je pense le dimanche comme aujourd'hui. Donc c'est une vidéo sur les mangas, c'est des nouveautés que j'ai trouvées en magasin, enfin nouveautés. Il y en a un qui est sorti il y a un petit moment, je ne sais pas quand exactement malheureusement. J'en ai 3 à vous présenter, il y en a 2 qui sont de nouveautés dessus. On a donc deux nouveautés sur les 3, donc je vais déjà vous les présenter comme ça de vue. On a Deep Sea Aquarium Magmel, édité chez Vega, qui est donc un seinen. Je vous les présenterai en détail, pas d'inquiétude. On a celui-là, je vous le présenterai après. On a une adaptation, donc Les Montagnes Hallucinées, qui donc c'est les chefs-d'œuvre de Lovecraft, Les Montagnes Hallucinées, tome 1, par Gutanabe. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un manga. Donc c'est une couverture un peu cuir, franchement je trouve ça très très stylé. Donc adaptation de Lovecraft, et qui paraît chez Kiyun Seinen. Et le dernier, c'est un shonen, et c'est donc Yuna de la pension Yuragi, pardon. Bon, ils mettent des conseils moins de 16, hein, c'est juste parce qu'on voit des seins, des culottes, etc. Voilà, j'ai passé pour un obsédé maintenant. Donc, ces nouveautés manga. Donc, en nouveauté, on a donc ce manga-là, qui est donc Deep Sea Aquarium Magmel, pardon. Alors, je vais vous lire le résumé. Donc, le résumé. Ouverture d'un aquarium dans la baie de Tokyo à 200 mètres sous l'eau. Le Deep Sea Aquarium Magmel est un lieu unique au monde où la faune abyssale peut être observée de près. Kotaro Tenjo, jeune balayeur timide, adore les créatures sous-marines. Sa rencontre avec Minato Osezaki, directeur de l'établissement, va changer sa vie. Ce qui m'a attiré déjà sur ce manga, c'est que bon, la couverture, franchement, je trouve qu'elle est magnifique. C'est une nouvelle maison d'édition, je connaissais pas du tout. Et très franchement, je l'ai lu, et il envoie franchement du lourd. Les dessins sont magnifiques. Je vais vous en montrer un. Je vais pas aller trop loin, je vais vous montrer déjà le début. Juste une page comme ça, d'ouverture avec les poissons. Parce que oui, ça parle de poissons, forcément. Et franchement, mais regardez juste ça, quoi. Juste, les dessins sont magnifiques. Je l'ai lu et franchement, il est magnifique. J'attends le tome 2, quoi. Et donc, c'est un manga qui est sorti récemment. Et ça parle du coup d'un jeune garçon qui est balayeur dans l'aquarium, là, qui est situé à 200 mètres sous l'eau. Il est passionné depuis tout petit par les abysses, comme moi. Et il a réussi à être employé là-dedans. Et il va rencontrer le directeur de cet aquarium qui va changer sa vie, justement. Je vous raconte pas plus. Mais franchement, ce manga, si vous êtes fan de plongée, de poissons, de fonds marins, vraiment tout ça. Franchement, je vous dis, mais foncez. Je l'ai lu, mais j'étais sur le cul. Il est magnifique. Franchement, les dessins sont ouf. Et l'histoire est franchement pas mal, je trouve. Franchement, j'ai souri tout du long. Et il est génial, tout simplement. Ensuite, on a donc un manga. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Bon, j'ai lu la nouvelle, forcément, puisque c'est adapté d'une nouvelle, comme je l'ai dit, de Lovecraft. Lovecraft, qui est un écrivain du XXe siècle, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, qui a notamment écrit le mythe de Cthulhu. Donc Cthulhu que vous avez pu, qui est un grand ancien comme il l'appelle. Donc Lovecraft qui a écrit pas mal de nouvelles, donc dont le mythe de Cthulhu. Et ce manga est donc adapté de sa nouvelle Les Montagnes Hallucinées. J'ai commencé à lire, je l'ai pas encore fini. Et déjà, il envoie vraiment du pâté. Hein. Même, je trouve que les dessins sont vraiment stylés. Là, c'est que le début, je vous montre juste ça. Et franchement, le niveau de détail est franchement pas mal. Hein. Il est franchement pas mal. Au niveau du résumé, je vais vous lire ça, du coup. Donc, en 1931, une expédition de sauvetage découvre le campement en ruine du professeur Lake, parti explorer l'Antarctique quelques mois plus tôt. Son équipe de scientifiques avait envoyé un message annonçant une découverte extraordinaire avant de sombrer dans le silence.
Sur place, des squelettes humains dépouillés de leur chair laissent imaginer une scène d'horreur les scènes d'horreur qui ont pu se dérouler. Plus perturbante encore, les immenses montagnes noires aux pics acérés au pied duquel le professeur Lake et ses compagnons ont rendu l'âme. Ces terres désolées semblent cacher de terribles secrets. Gare aux imprudents qui oseraient s'y aventurer. Avec un trait sombre et réaliste, Gutanabe met en image les pires cauchemars imaginés par Howard Philip Lovecraft, donc H.P. Lovecraft, le maître du fantastique et de l'horreur. Aux confins des terres inexplorées, la joie de la découverte laisse place à une lutte sans espoir contre la terreur et la folie. Et bon, ce manga vaut 15 €, je vous le dis tout de suite, il vaut 15 € pile. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, le premier vaut 8 €. Celui-là est à 15, mais la couverture, c'est pas une couverture papier ordinaire, c'est une couverture vraiment un peu cuir, franchement, il est magnifique. Je vous dis, je l'ai pas encore lu en entier, je l'ai juste commencé. Et il me tarde quand même de le finir parce que, bon, ayant lu la nouvelle, celui-là me tente vraiment beaucoup. Je regrette pas du tout d'avoir mis ce prix-là là-dedans. Ensuite, un shonen pour finir. Donc il y en a de la pension Yuragi, pardon. Je vais jamais y arriver. Hein. Donc c'est un shonen qui est récent, je crois. Hein. J'ai pas lu la date exacte. Mais bon, c'est un shonen pour ado avancé, entre guillemets, on va dire. Bon, je vous dis, c'est juste parce que y a un peu de... je sais plus comment on dit. Du ecchi, je crois. Enfin bref, on voit des seins, machin, c'est pas non plus, voilà. Donc, au niveau du résumé, donc c'est source d'eau chaude, locataire charmante, chambre hantée. La pension Yuragi vous accueille toute l'année. Depuis tout petit, Kogarashi, hein, tout simplement, a toujours été facilement possédé par des esprits malins qui lui ont pourri la vie. Il a donc développé des habiletés psychiques pour réussir à les exorciser à coups de poing. Désespérément à la recherche d'un logement bon marché, ce jeune médium sans le sou déniche enfin un bon plan. S'il débarrasse la luxueuse pension Yuragi du fantôme qui la hante, il y sera logé à vie gratuitement. Seul petit souci, le fantôme en question est une jeune fille gentille, innocente et trop mignonne pour être exorcisée à coups de poing. Celui-là, je l'ai lu, j'ai rigolé. Ça m'a fait penser, bon, dans le fond, c'est un peu comme c'est un shonen, certes, mais c'est un peu comme les mangas du type Lovina, je sais pas si vous avez lu. Donc, vous lirez Lovina, c'est un peu dans la même veine. Mais bon, ça reste un shonen quand même, puisque, voilà, c'est un médium, de toute façon. C'est un médium, mais qui a la particularité, du coup, d'envoyer valser les esprits à coups de poing. Et donc il y a toute une histoire autour de ça, il se retrouve dans la pension où il n'y a que des filles de toute façon, et il lui arrive quand même, de toute façon comme dans toutes les aventures comme ça, hein, il lui arrive des mésaventures, des catastrophes si je puis dire. Et donc celui-là, il est à 7,50 € je crois, un truc comme ça, pas grand chose. Et par contre, il est cool. Et pour l'instant, il y a 5 tomes qui sont sortis. Le 6e devrait sortir en novembre. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui pour cette présentation de nouveautés manga. Je vous conseille, sur les 3, ce que je vous conseille le plus, pour l'instant, de toute façon. Bon, je vous les conseille les 3 de toute façon. Mais mes gros coups de cœur, ça a été franchement celui-là. Donc Deep Sea Aquarium, Magmel, et en fait les 3, puisque j'ai pas encore lu celui-là. Mais franchement, je vous dis, foncez, n'attendez pas d'avoir trop de retard, parce que franchement, c'est vraiment franchement stylé. C'est donc tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et voilà. Salut tout le monde!